pourront aussi participer aux concerts organisés par Tropisme. Bonjour, je m'appelle Vincent. Je suis membre du collectif Sourds Ukrainiens à Montpellier. Et nous participons aujourd'hui à la JMS, la Journée mondiale des sourds, qui a lieu ici à Montpellier, mais aussi dans d'autres villes de France et au niveau mondial également. La ville de Montpellier s'est démarquée parce que c'est la première ville qui a hissé le drapeau de l'Union des signeurs en 2016, donc il y a 6 ans. On peut se dire qu'on est vraiment fiers de notre ville de Montpellier, parce qu'à ce moment-là, que ce soit au niveau national ou international, tous les yeux étaient rivés sur la ville. Je profite de l'occasion qui m'est offerte là pour vous expliquer que je m'exprime en langue des signes française, LSF. Vous qui entendez, vous entendez la voix de l'interprète qui est en train de me traduire. Les entendants, souvent, s'imaginent qu'être sourd, c'est être handicapé. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas un handicap. Nous sommes membres d'une minorité linguistique. Notre lien fondamental, c'est la langue des signes. Souvent, les gens vont également dire que nous sommes sourds et muets, alors que nous pouvons crier, rire bruyamment. Et c'est vrai que le terme de muet laisse penser qu'on ne peut pas s'exprimer. Alors, on ne s'exprime pas avec notre voix, mais on s'exprime oralement avec la langue des signes. Ce qui est dit aussi souvent, c'est que la langue des signes est un langage. C'est pas du tout un terme approprié. Le langage, c'est approprié pour le langage des abeilles, le langage informatique et leurs spécificités. Lorsque vous parlez de l'espagnol, du français ou de l'allemand, vous les qualifiez de langue et non pas de langage, parce que c'est la même chose pour la langue des signes, c'est une langue à part entière. La situation des réfugiés sourds ukrainiens est vraiment problématique. En mars 2022, des réfugiés sont arrivés, parmi eux des enfants et des adultes. On comptabilise environ 200 à 300 personnes à ce jour, dont une quarantaine à une cinquantaine d'enfants sourds. Donc il existe 2 problèmes. Le premier, c'est que les enfants, sourds, ne sont pas scolarisés. À part 8 à 10 enfants qui ont pu avoir une solution, il y a une quarantaine d'enfants qui sont sans solution, sans scolarité depuis mars dernier. Aucun cours ne leur sont dispensés et c'est vraiment, absolument anormal. L'enseignement, l'éducation, c'est un droit et ils en sont privés. Le second problème, c'est la question des hébergements. Donc il y a un camping où il y a une soixantaine ou plus, peut-être 70 sourds réfugiés qui sont accueillis et ils le seront jusqu'au 3 octobre. Ensuite, ils ont aucune idée de l'endroit où ils vont être orientés. Ils ont aucune information. On leur a juste demandé de préparer leurs valises, mais ils ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont être, orientés. Donc notre collectif est choqué de cette situation et pour vous donner un exemple, il y a une famille de sourds, ukrainiennes, donc de réfugiés, qui a été orientée, dans le département de la Lozère, dans une toute petite ville qui s'appelle, Mende. Et dans ce département et dans cette ville, il n'y a aucune accessibilité, absolument rien. Pas d'interprète, pas d'école pour les enfants sourds, pas d'association de sourds et cette situation va provoquer un isolement social, catastrophique et c'est absolument pas normal.